Téléspectateurs, je dirais feu. Feu, et je répète encore, feu sur le Congo. À cet effet, il est encore sur ce plateau, le père du sursaut spirituel en Côte d'Ivoire, qui va au-delà de nos frontières. Il va se retrouver au Congo pour un programme assez spécial. Le général Ariel Kamimakoso. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, Brio. Alors, nous savons que le général, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, particulièrement au Congo. Alors, nous savons qu'il y avait 3 mois que vous étiez dans ce merveilleux pays, que vous avez impacté. Qu'est-ce qui a motivé le révérend Mviri pour vous inviter encore? Écoutez, le révérend Mviri au niveau du Congo Pointe-Noire est un homme très sérieux. Il m'est difficile de voyager dans le monde entier et de rencontrer des pasteurs qui n'ont que la passion pour Jésus. C'est très difficile. Cet homme a une vision, cet homme a soif de voir le Congo être sauvé par la puissance de Dieu. Lorsque cet homme voit le peuple congolais gémir par la maladie, gémir par les œuvres démoniaques, gémir par la sirène des eaux, gémir par les esprits de mort, cet homme a mal. Raison pour laquelle chaque année, il organise une grande convention internationale où il dépense des centaines de millions dans le but d'inviter des hommes de Dieu au travers le monde entier pour que le peuple du Congo soit impacté. Le ministère que nous avons eu à rendre au niveau du Congo a été vraiment d'un impact. Les témoignages de miracles, de guérison et de délivrance jusqu'à cette heure continuent au niveau de l'église triomphante des champions. Ça a été d'une dimension extraordinaire. L'église a vu une visitation dans le domaine de l'onction qui était tellement fort qu'ils ont dit, révérend Mviri, nous voulons que le général revienne. Et c'est aussi le lien du sérieux entre 2 hommes qui l'a amené à me dire, révérend, Dieu m'a parlé et Dieu me convainc de te réinviter en tant que l'un des orateurs principaux de cette grande convention internationale qui aura lieu à partir du 9, c'est-à-dire le mardi 9 jusqu'au 14 au niveau du stade Kokolo Kopa au niveau de Pointe-Noire. Ça sera un rendez-vous de miracles, des choses extraordinaires qui vont transformer la vie de plusieurs personnes. Alors, révérend, nous savons que vous avez beaucoup d'activités au niveau de la Côte d'Ivoire et même dans la sous-région. Mais quelle sera la particularité d'un tel événement? Je pense que la particularité d'un tel événement, ce sont les miracles. Des paroles que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. J'ai été au Congo et j'ai vu la souffrance du peuple du Congo. J'ai vu comment de belles femmes sont au Congo mais n'arrivent pas à se marier. J'ai vu combien de fois des gens sont au Congo, ils ont des problèmes d'héritage parce que tout simplement l'esprit de la terre veut les tuer. Aujourd'hui vous arrivez au Congo, il y a un esprit qui est en train de frapper très fort. L'esprit de l'AVC. Les gens meurent par AVC comme de l'amusement. Pourquoi? Parce que le diable s'est déchaîné sur le Congo. Regarde un peu s'il te plaît au niveau de la RDC. Actuellement on parle d'Ebola. Ebola n'est pas encore arrivé au Congo Pointe-Noire. Mais il faut que le peuple de Dieu du Congo se lève comme un seul homme. Ce programme qui aura lieu au niveau de Pointe-Noire à partir du mardi 9 est un programme que aucun chrétien normal au niveau du Congo doit manquer. La particularité de cet endroit, c'est-à-dire de cette convention, c'est quoi? Je viens, Seigneur, si tu es Dieu, bénis-moi. Si tu es vivant, guéris-moi. On ne va pas pour jouer. On ne va pas vous parler en langue. On ne va pas pour regarder un prédicateur pour dire oh, il a bien prêché. Ça passe ou ça casse est le sous-thème de ce programme. On ne va pas pour jouer. On va briller pour recevoir un miracle. Si Jésus est vivant au Congo, il doit démontrer à tous les Congolais qu'il est vivant. Et cela va se passer sur le stade de Kokolo Kopa à partir de 16h le mardi 9 jusqu'au dimanche 14 septembre au niveau du Congo Pointe-Noire. C'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Alors nous allons revenir à vous, général. Vous qui avez visité plus de 33 pays, alors il vous est difficile d'aller dans un pays 2 fois, vraiment difficile. Alors est-ce qu'il y a une motivation particulière? Qu'est-ce qui vous motive à retourner au Congo? Dieu m'a parlé du Congo. J'ai été au Congo et j'ai vu le réveil que Dieu amène au Congo. J'aimerais m'adresser à toute la population du Congo, aux hommes politiques du Congo. Il y a quelque chose qui est en train de se qui est en train d'être prévu sur votre pays dans les 2 ans qui arrivent. Il y a un bouleversement spirituel, économique, matériel que Dieu est en train de prévoir pour les Congolais. Les Congolais sont dans leur pays, mais beaucoup de Congolais ne jouissent pas des richesses de leur pays parce qu'il y a un esprit qui dit non. Cet esprit doit se taire. J'ai vu des nouveaux gisements pétroliers être découverts au niveau du Congo. J'ai vu l'or et le diamant découverts au niveau du Congo. Il y a une visitation spéciale que le Saint-Esprit a prévue pour le peuple du Congo. Dieu est en train de susciter une armée d'hommes et de femmes au niveau du Congo. Sur le plan spirituel, des gens à qui il donnera des onctions de miracles, de guérison, des choses extraordinaires. Je vois pendant que je vous parle des femmes qui sont en train de suivre ce programme. Et je vois en elles une onction prophétique.
Je vois que des femmes parleront de la part de Dieu au niveau du Congo. Le Congo doit se rappeler la prophétesse de l'Éternel. Ce qui va se produire sur le stade Kokolo Kopa à partir de 16h ce mardi jusqu'au dimanche de 16h à 21h, ce seront des moments exceptionnels. Je viens avec des révélations particulières. J'aurai aussi le temps de recevoir des personnes en aparté dans le but de leur donner des messages précis de la part de Dieu. Ce qui me motive à retourner au Congo, c'est que j'ai vu Dieu se lever sur le Congo pour dire: Congo, une histoire nouvelle est en train de s'écrire pour toi. Regardez tous les pays qui vous environnent. Tous ont connu des guerres effroyables. Mais vous avez traversé des moments difficiles. Mais vous êtes levé. Il y a quelque chose de spécial qui est au Congo. J'ai senti cette même onction aussi en Côte d'Ivoire. Alors, révérend, il faut le préciser. Il s'agit de quel Congo? Congo Pointe-Noire. Congo Pointe-Noire. Ce n'est pas le Congo RDC, c'est Congo Brazzaville, Congo Pointe-Noire. Mais je serai principalement à Pointe-Noire. Ce qui veut dire que nos parents qui sont en RDC peuvent venir. Nos parents qui sont au Gabon, j'ai dit, il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà appelé du Gabon pour me dire qu'ils seront à cette croisade. Ceux qui sont du Cameroun peuvent payer le transport. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de venir pour qu'on se rencontre, qu'on échange et que je prie pour vous. Je crois en mon Jésus. Il est vivant et il est réel. Alors, révérend, vous êtes en face en ce moment de tous les téléspectateurs qui nous regardent en direction du Congo, à Brazzaville et Pointe-Noire. Est-ce que vous avez un dernier message pour eux? Alors nous tenons à les saluer au passage. Révérend, vous vous adressez à eux en ce moment. J'aimerais vous regarder droit dans les yeux. Jusqu'à quand allez-vous souffrir? Vous avez jeûné, vous avez prié, vous êtes dans de belles églises bien climatisées. Vous donnez l'impression que tout va bien. Mais si votre matelas pouvait parler, il allait nous dire que cette femme qui te suit, en général, tous les soirs, elle pleure parce que son mari là-bas. Elle n'est pas encore mariée. Les gens abusent d'elle. Cet homme, lorsqu'il reçoit son salaire ne le permet même pas de vivre. Il est endetté jusqu'au cou. Tout ce qu'il entreprend se casse. Malgré cela, il a la Bible entre ses mains. Peuple du Congo. Jusqu'à quand? J'ai des larmes aux yeux quand je vous parle. Parce que je suis convaincu qu'à cette croisade, cette convention de miracle, votre situation ne sera plus la même. J'aimerais que vous puissiez prendre tous vos parents qui sont malades, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont paralytiques, ceux qui sont muets, ceux qui ne se retrouvent pas, les séropositifs. Levez-vous comme un seul homme. Tu as des projets, tu cherches un emploi, rien ne va. Le mardi 9 au dimanche 14 au niveau du stade Kokolo Kopa à Pointe-Noire, c'est un rendez-vous divin. Ça passe ou ça casse. Et le peuple congolais, ayant déjà exercé, goûté à mon ministère, c'est de quoi je parle. Il y aura d'autres orateurs. Nous serons le pasteur Guilain qui vient de Nzita, qui viendra de l'Angola, un homme que je connais. Dieu l'utilise. Nous serons sur le même podium l'apôtre Dadé Bissambla, un homme extraordinaire qui est au niveau du Congo, qui a plusieurs églises au Congo, un homme d'impact. Nous serons un prophète, un voyant qui nous viendra de Congo, Brazzaville, qu'on appelle Raymond Moukouri, avec le pasteur Mviri. Les champions seront présents. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je te garantis, si je viens au Congo, que rien ne se passe. Congolais, empêchez-moi de sortir de votre pays. Parce que mon Dieu, il est vivant et ne vous décevra pas. Alors vous partez au Congo avec un message assez particulier, beaucoup de révélations, comme vous le dites, très rapidement, numéro de téléphone général. J'aimerais donner ces numéros de téléphone avec beaucoup d'attention pour toutes les personnes qui souhaiteraient aussi que nous puissions avoir des entretiens spéciaux parce que j'aurai des consultations à faire. Je vais recevoir une catégorie de personnes, je ne recevrai seulement que 100 personnes pour leur donner des messages précis sur leur vie. Parce que l'heure n'est plus au jeu, n'est plus aux rigolades, l'heure est à l'onction. Deux numéros de téléphone, le 00242 06 644 20 47. Je réponds 00242 06 644 20 47 et le 00242 04 441 79 46 00242 04 441 79 46 Congo. Dieu s'est levé pour transformer votre histoire. Je vous remercie. Alors, peuple du Congo, le message est clair, il faut simplement effectuer le déplacement au stade dont vous avez parlé. Alors, il faut être là, général. Kokolo Kopa. Le stade Kokolo Kopa. Merci d'être passé sur ce plateau. Appelez simplement les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Peuple congolais, Dieu vous bénisse. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro d'entretien général. Que Dieu vous bénisse. Plein succès à ce programme. C'est moi qui vous remercie. Bonne suite de programme sur Béni TV. Que Dieu vous bénisse.